doute, on a quelques minutes de retard. On fait le point des procurations. Alors, pour ce soir, nous avons 7 procurations. Alors, Madame de Simino, dans les procurations, Madame Dédier, Monsieur Donada, Monsieur Soulier, Madame Tuelois, Madame Fougas, Madame Poirier, Monsieur Martin, Madame Florent, Monsieur Dominique, Madame Roussel, Madame Marnier, Monsieur Rigal à Monsieur Gibert. Donc, ça fait 7 procurations. Nous avons en absence Monsieur Mayol. Donc, normalement, on a 27-7. C'est ça 27-7, ça fait 33. On aura 33 votants aujourd'hui. J'ai dit 26. C'est bien, vous suivez. Donc, c'est 26. 7. Ah, c'est bien, vous savez pas. Heureusement, l'école avec c'est bien. Donc, ça fait 33 votants, on a 26 présents, 33 votants et un absent. C'est bon? On est bon? Notamment pour ceux qui seront secrétaires de séance. Alors, il nous faut désigner pour ce conseil de ce soir Jean-Marie Fournier, secrétaire de séance? Ah bon? Ah bon? Alors, est-ce que M. Fournier va être secrétaire de séance? Est-ce qu'il y a des oppositions à ce que M. Fournier soit le secrétaire de séance? Est-ce qu'il y a des oppositions? Donc, M. Fournier est désigné secrétaire de séance pour ce conseil communautaire de ce lundi 3 avril. Alors, avant de commencer ce conseil, vous avez normalement donc, le procès verbal de la session du 27 février. Alors, est-ce qu'il y a des observations sur ce procès verbal? S'il n'y a pas d'observation, on va passer à l'adoption. Qui est contre son adoption? Qui s'abstient? Donc, on l'adopte. Et donc, on va pouvoir le signer, parce que vous savez que maintenant, les procès-verbaux sont signés à l'issue du vote après le début de séance. Donc, la secrétaire de séance de l'enfance était Cathy Clément. Voilà. Donc, le procès-verbal est adopté. Vous avez ensuite, on vous a donné pour acte, pour information, toutes les décisions que j'ai prises et les décisions qui ont été prises par le bureau entre les deux conseils communautaires. Est-ce qu'il y a des observations, demandes d'explication sur ces décisions? Pas de demande d'explication, donc tout est bon, on ne va pas dessus, hein, c'était une information. On va donc commencer par les comptes de gestion. Ils nous ont fait ça bien. On va faire tous les comptes de gestion. On en a 10. Donc les comptes de gestion, ce sont les comptes qui ont été approuvés et communiqués par le payeur, hein, c'est-à-dire voilà. Alors les finances publiques. Alors, si vous voulez bien, hein, vous allez me faire de l'exonération, je ne vais pas vous rappeler tous les comptes de gestion. Hein. À moins qu'il y ait des observations, hein, vous m'interrompez s'il y a des observations sur les comptes de gestion. Hein. Et en plus, je crois qu'on vous a communiqué, parce que c'est réglementaire maintenant, je crois, c'est ça? Vous avez tous eu les comptes de gestion en format. J'ai un stock de papier là qui est assez impressionnant. Donc, alors, sur le compte de gestion, sur la zone domicile, est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre son approbation, qui s'abstient, donc on approuve. Sur le compte de gestion de la zone de Mérarde, est-ce qu'il y a des observations? Il n'y a pas d'observation. Qui est contre son approbation? Qui s'abstient? On approuve. Sur le compte de gestion de Broussan, est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? On approuve. Sur la ZAE, le compte de gestion de la ZAE de Valabrègue, est-ce qu'il y a des observations? Il n'y a pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? On approuve. Sur le compte d'administration du SPANC, est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y en a pas, qui est contre? Qui s'abstient? On approuve. Sur le compte de gestion du très haut débit, est-ce qu'il y a des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? On approuve. Sur le compte de gestion de l'Office du tourisme, est-ce qu'il y a des observations? Qui est contre?
Qui s'abstient, on approuve. Sur le compte de gestion des ports de plaisance, est-ce qu'il y a des observations? Il n'y a pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? On approuve. Sur le compte de gestion de l'environnement, est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? On approuve. Sur le compte de gestion du budget principal, est-ce qu'il y a des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? On approuve. Ensuite, les comptes administratifs. Alors, sur les comptes administratifs, pareil, si vous faites affaire. À moins que vous voulez qu'on repasse à l'ensemble des comptes administratifs. Mais si vous ne voulez pas qu'on repasse les comptes administratifs, je vais quitter la salle et je vais donner la parole à mon premier vice-président, M. Dumas, qui va procéder au vote des comptes administratifs. Je vous laisse sortir. Voilà, comme l'Assemblée vient d'adopter à l'unanimité qu'il n'y a pas eu de remarques sur le compte de gestion et que tous les comptes administratifs suivants que je vais énumérer sont à l'identique des comptes de gestion, je vois mal la logique qui nous conduirait à différencier nos opinions. Voilà, donc je vais, si vous le permettez, on va expliquer la logique, puisque c'est une logique dans tous les conseils municipaux et communautaires de France. Le compte de gestion, c'est le comptable public, donc c'est le comptable, donc c'est la partie comptable, ce n'est pas une partie politique. Le compte administratif, c'est le fait de cautionner la gestion par la décision politique en fait et les choix politiques. Donc d'où les votes différenciés. Oui, c'est pas très clair. Oui, d'accord. Je ne voulais pas intervenir sur les votes. Je voulais simplement dire que les écrits des comptes administratifs sont totalement identiques au compte de gestion. Voilà. Donc, ça nous permet de si vous l'acceptez, de ne pas prendre tous les documents et de les détailler ligne par ligne. Voilà, c'est ça, si vous le permettez. Si tout le monde en est... Quelqu'un ne serait pas d'accord, voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Voilà, donc le 11e point à l'ordre du jour était le budget annexe de Domitia. C'est l'approbation du compte administratif. Et effectivement que les votes soient différenciés, on est d'accord? Donc je mets aux voix qui s'y oppose, qui s'abstient. Voilà. 15, voilà. Voilà, merci. Bon, je poursuis. 12e point à l'ordre du jour, c'est le budget annexe de la Mérarde. Même chose, identique, compte administratif, compte de gestion. Qui s'y oppose, qui s'abstient. Voilà. Je vais accélérer un peu plus. 13e point, budget annexe de Broussan. Qui s'y oppose, qui s'abstient. 15. D'accord. Le 14, budget annexe ZAE de Galabreg. Qui s'y oppose, qui s'abstient. Merci. 15e point, budget annexe SPANC, approbation du compte administratif. Alors, oui, on a été tout à l'heure jusqu'au SPANC, sur le compte de gestion. On a été jusqu'au bout. D'accord. 15e point, donc, budget annexe du SPANC, qui s'y oppose, qui s'abstient. 15. Voilà. 16e point, budget annexe du très haut débit, approbation, qui s'y oppose, qui s'abstient. Pareil. Voilà. Compte administratif de l'Office de tourisme, qui s'y oppose, qui s'abstient. Pareil. Budget annexe des ports, qui s'y oppose, à contre. Là, c'est un peu différent. Contre. 15. Qui s'abstient. 0. Budget annexe environnement. Oui, pardon. C'est bon? Budget annexe de l'environnement, qui s'y oppose. Opposition, qui s'abstient. Voilà. Budget principal, approbation du compte administratif 2022, qui s'y oppose à l'opposition, qui s'abstient, c'est bon. C'est bon, oui, mais après c'est les applications de résultats. Voilà, donc on peut demander au président de rentrer à nouveau.
Monsieur le Président, vous n'avez pas quitus à l'unanimité, mais à la majorité de tout le budget. Merci. Allez. Alors, donc on a fait le compte administratif. On va essayer de remettre dans le bon. On est à 21. Alors. Ah, ce sont toutes les affectations de résultats. D'accord, oui, d'accord. Ah oui, parce que maintenant, avant on pouvait faire les affectations de résultats attachées au BP, maintenant il faut faire les. Il faut dissocier, je crois. Il faut faire une délibération d'affectation de résultats. Alors, là aussi, pareil, hein, si vous voulez que je vous rappelle les montants des affectations de résultats, où tout le monde a eu les documents quand même. Hein. Donc, si vous avez sous les yeux, donc on va passer donc, à la question 21, l'affectation de résultats du siège pour le compte administratif après le compte administratif 2022. Alors, qui est contre cette affectation de résultats, qui s'abstient? 15, hein, c'est ça? 15 abstentions. Affectation de résultats pour le très haut débit, pareil. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Affectation de résultats pour le port de plaisance. Qui est contre? Qui s'abstient? 15 abstentions. Affectation de résultats sur le budget environnement. Qui est contre? Qui s'abstient? 15. Ensuite, on vote une. Hein? Vous avez suivi ou. Je vais trop vite? C'est bon? Allez, ensuite, donc on passe sur le vote de la constitution de la provision. Hein, c'est ça? Alors, on doit provisionner donc. Je vais signer ça, moi. Excusez-moi. Allez. Alors, on doit provisionner donc sur le budget des ports pour être en raccord avec la fin de la concession, c'est ça, hein? Parce qu'il faut qu'on soit en raccord avec la fin de la concession qui va jusqu'en 2033 ou 27. 27? Ah voilà, vous êtes 33. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? C'est un truc mécanique, hein, comptable, donc on doit faire, parce qu'on doit équilibrer les ports par rapport à la concession que nous avons avec VNF. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc on l'adopte. Ensuite, le vote des taux. Voilà, le vote des taux, on ne change pas les taux, hein, donc on ne change aucun taux que nous avons établi, c'est-à-dire que nous avons l'ex qui nous a été transféré de la part de la taxe d'habitation, nous avons le foncier non bâti qui est assujetti. Je vous rappelle que nous n'avons pas de foncier bâti à la communauté de communes, nous n'avons pas instauré de taxe de foncier bâti. On est une des rares maintenant, je pense même la seule du département, regarde, on n'a pas à avoir de taux de foncier bâti communautaire. Je pense qu'il faut le souligner. La cotisation foncière d'entreprise, on ne la touche pas à 33,22. Et aussi, il faut le rappeler, que nous n'avons pas instauré aussi la taxe GEMAPI, hein, donc, puisque c'est la taxe de gestion des milieux naturels, aquatiques et de protection contre les inondations. Et là, je crois aussi que nous sommes la seule de la communauté de communes et des agglos du département du Gard à ne pas avoir été instauré cette taxe. Donc voilà, je me maintiens au moment où on est un peu en difficulté tout le monde. Donc, comme d'habitude, on maintient les taxes qui sont assujetties. Et nous ne créons pas les deux taxes, on n'a pas besoin de créer aujourd'hui les deux taxes. On a un budget qui peut supporter les dépenses assujetties au GEMAPI, notamment système GEMAPI. Voilà, est-ce qu'il y a des observations là-dessus? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc 15 abstentions. Ensuite, nous avons le taux de la TOM. Vous savez qu'on a beaucoup travaillé sur la TOM hein, ces dernières années, hein, puisqu'on a fait quand même des choix hein, qui étaient souvent au début mal compris, mais malheureusement, on voit qu'aujourd'hui tout le monde y vient, hein, malheureusement, avec le coût des déchets ménagers, le coût de la TGAP, etc. Hein, et on va continuer, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le budget, mais continuer à mettre en place des points d'apport volontaires hein, dans les villes, hein, notamment Beaucaire, Fourques, et je regarde encore qu'il y a encore des points aériens, il faut les stabiliser. Hein, je vous demande aux maires d'être proactifs là-dessus aussi, hein, qu'on puisse les enterrer, ou les semi-enterrer quand il n'est pas possible d'enterrer complètement.
et qu'on essaye d'équiper complètement le territoire. Et je vous propose encore une fois, malgré l'augmentation de la TGAP, de ne pas toucher bien sûr au taux de la TOM qui est à 14,73% sur le territoire. Et qui, je pense, en tout cas c'est pour ça qu'on avait aussi travaillé, c'est qu'il ne bougera pas tout au long de ce mandat jusqu'en 2026 comme ça. Après on verra en fonction des réglementations législatives et autres modifications. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on adopte. Merci. Ensuite, il y a le budget environnement et règlement spécial. Alors là, c'est tous les budgets, ça? Les obligés, pas encore. Non, ça c'est encore. Non, ça c'est la règlement spécial, ça. Ça c'est la règlement spécial qui est un calcul vraiment très compliqué. Donc ça c'est pour les professionnels, c'est ça? Hein? C'est les professionnels qui n'ont pas de filière d'évacuation de leurs déchets, hein, et pour lesquels on met à disposition des bacs à leur convenance, hein, de 330 à 660 litres, vous avez vu, 30 € par an, et après vous avez le coût du litre amorti, la facturation sur les 47 semaines. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? Pas d'observation? Alors, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc 15 abstentions. Ensuite, nous avons la délibération 29, qui est une délibération réglementaire. Hein. C'est toutes les indemnités dont nous bénéficions. Ah, c'est un grand acte, c'est mon vote pas ça. Hein. C'est juste une information. Donc c'est tous les élus et toutes les indemnités qui sont assujetties au mandat qui est en lien avec la communauté de communes. Hein. C'est ça? Donc vous avez l'information. Simplement, je rajoute que dans ces syndicats où nous sommes représentés, il y en a dans lesquels les élus ne prennent aucune indemnité. Enfin, c'est pour ça qu'ils ne figurent pas là. Je pense aussi moi-même, je siège avec M. Donada. Nous avons décidé, nous, de ne prendre aucune indemnité. Voilà, ça vient à diminution du budget général. C'est la GEMAPI, on n'a pas de taxe, on n'a pas d'impôt là-dessus en plus. Donc voilà, où je siège aussi là-bas. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc ça me donnait, la 29, donc ça me donnait acte, d'accord? Ensuite, on a tous les budgets. Alors, là c'est pareil, est-ce que vous voulez que je détaille les budgets? Ça ira? Allez, ça ira. Donc, je vais juste vous dire un peu une synthèse, mais rapide synthèse de ce que le budget aujourd'hui de la communauté de communes pour 2023, c'est un fonctionnement 29 millions 22 000 € précisément, et un investissement de 19 millions 22 000 €. Quand je dis ça, c'est tous les budgets confondus. Hein. C'est le budget des ports, 780 000 € en fonctionnement et 304 000 € en investissement. C'est le SPAM pour 53 000 € en fonctionnement. C'est le très haut débit, 211 000 € en fonctionnement, 114 000 € en investissement. C'est les zones, domicile notamment 115 000 € en fonctionnement, 194 000 € en investissement. Mérard, on a fini. Valabrec, c'est la zone de Valabrec, 50 000 € en fonctionnement, 13 000 € en investissement. Tout le budget environnement, 7 996 000 € en fonctionnement, 1 596 000 € en investissement. Pour l'office de tourisme, c'est 707 000 € quand même en fonctionnement et 35 000 € en investissement. Le siège, c'est 19 069 000 € en fonctionnement et 16 736 000 en investissement. Donc ce que je vous dis, en gros, c'est un budget total fonctionnement et investissement pour 2023 de 48 44 000 €. Voilà. Et les gros postes, bon, je parlais beaucoup, bien sûr, concernant le port de Plaisance. En gros, on travaille aujourd'hui à lancer la dernière acte administratif pour pouvoir réaliser ce port avec l'enquête publique, la DUP, et donc on est en train de finaliser ce dossier-là, hein, puisqu'on attend l'assignation des domaines. Quelques travaux sur le réseau d'eau de Beaucaire et quelques travaux encore à payer en 2023 sur le restaurant La Nautique à Bellegarde. Pour les LAE, essentiellement, on travaille aujourd'hui sur la zone de Broussan à Bellegarde. Hein, donc nous avons mis 200 000 € pour les travaux, premiers travaux. Sur le budget principal, il faut quand même noter que nous allons relancer une opération programmée de la rénovation pour l'habitat urbain, notamment sur les 3 communes aujourd'hui, puis on fera un avenant pour les 2 communes qui ne sont pas concernées aujourd'hui, Fourques et Valabrègue, pour avoir les 5 communes qui sont concernées.
Nous avons besoin de 720 000 euros sur le budget de 2023, puisque nous payons les reliquats de 2022 qui n'ont pas encore été payés, les subventions qui ont été attribuées et qui n'ont pas été payées, et ceux que nous allons réaliser à partir du deuxième semestre 2023. Concernant l'immobilier, vous avez pu le voir, on a mis 750 000 euros de budget cette année. L'objectif, c'est de sécuriser cette contrainte de cheminée du four que nous devons sécuriser, et ensuite de mettre hors d'eau, hors d'air, tout le bâtiment de l'immeuble Ayot, donc de la place Raymond VII. C'est un gros investissement, mais je pense que c'est un investissement qui en vaut le coup en plein centre-ville de Beaucaire. Nous avons aussi, pour le gros budget pour 2003, c'est les Viarona. Nous allons finir de payer la Viarona cette année Beaucaire-Fourques, et nous allons lancer la Viarona Bellegarde de Saint-Gilles en partenariat avec la ville de Saint-Gilles. Donc là, nous avons mis 3,4 millions cette année pour les Viarona encore des fois. Nous avons le programme culturel de recherche de l'abbaye Saint-Roman, notamment avec la contractualisation de l'architecte des bâtiments de France pour 100 000 euros. Et nous allons aussi installer cette année, en tout cas j'espère que ça va se réaliser avant la fin de l'année, les centrales de production photovoltaïque pour les bâtiments communautaires, notamment pour les bâtiments des services techniques à Beaucairois et le siège ici à Beaucaire, essentiellement, puisqu'après il y aura quelques ajustements sur la calade, sur l'AL et le dojo de Jonquière-Saint-Vincent, a priori, c'est pas enfin, mais c'est pas, on ne gaspille pas, enfin, on ne consomme pas beaucoup d'électricité. Et sur le pôle associatif de Bellegarde, qui est encore un bâtiment communautaire, là je pense que la ville de Bellegarde fera une installation en autoconsommation collective sur l'école Henri Serment qui se trouve sur le plateau du Coste-Canet, et on palliera ici à la consommation électrique du pôle associatif culturel. Donc on a mis 600 000 euros aujourd'hui. On est en train de finaliser, de contractualiser l'AMO, le Centre maîtrise d'ouvrage, là, pour qu'il lance les marchés le plus tôt possible pour pouvoir contractualiser ces marchés. Nous allons faire un petit investissement en cybersécurité. Vous savez que c'est à la mode, mais malheureusement il faut se protéger, puisque contre les hackers notamment, de plus en plus. Nous allons lancer cette année 2 aires de camping-car, celle de Valabrègue et celle de Fourques, notamment aujourd'hui, ensuite une viendra celle de Beaucaire, mais on le fera en même temps que le centre des congrès, puisque nous avons prévu, en partenariat à la ville, de faire un équipement là, à proximité du centre de congrès et du port de Beaucaire. Nous continuons les contrats locaux, donc sur Jonquière-Saint-Vincent, nous avons finalisé la liaison sud, le chemin des Masses, 370 000 euros qui va être bientôt inauguré, et nous proposons encore 300 000 euros pour l'aménagement de la place à Saint-Vincent, au mot de Saint-Vincent. Pour Bellegarde, nous allons finir de payer, mais finir de faire aussi les stades des Clairettes, et notamment toute la partie vestiaire, et de finaliser les paiements qui ont été réalisés et qui sont en fin de réalisation sur l'espace Rieux et Saint-Gilles. Le centre de congrès, nous allons contractualiser, je pense qu'on a un retour autour du mi-avril, au retour de la négociation qu'on a fait avec les deux cabinets d'architectes que nous avons vus ensemble avec la commission, notamment avec la ville de Beaucaire, la CCBTA, pour voir qui on prend et comment on prend. Là, on a budgété cette année 920 000 euros. C'est essentiellement des rémunérations d'architectes. Hein. C'est la contractualisation de l'architecte qui va préparer tout le dossier de la construire, appel d'offres et compagnie, et ensuite lancer le marché. Donc la réalisation se fera vraisemblablement le plus tôt possible, mais je pense que pas avant, après le premier trimestre 2024, à mon avis, on commencera les premiers travaux. C'est comme ça prend du temps, mais en tout cas, on est sur de bons rails, puisqu'on va contractualiser cette année avec l'archi. Le contrat local aussi, aujourd'hui à Fourques, on est en train de préparer, notamment en phase d'étude, tout ce qui est la rénovation énergétique des bâtiments, que tu as choisi, hein, dont on a délibéré pour modifier ton contrat local. Concernant aussi le contrat local, on a modifié aussi sur Valabrègue, on va mettre 250 000 euros sur le budget 2023 pour refaire tout ce qui est les installations sanitaires. Hein. C'est ça du camping municipal de Valabrègue qui vont être portés par la Comcom. Et ensuite, nous allons aussi, on prépare aussi un projet, on en a déjà parlé au niveau de la SPL, c'est en phase d'étude sur un projet d'un contrat d'un bâtiment pour accueillir le personnel, notamment sur le site de Bellegarde, d'OM et de propriété urbaine, parce qu'ils sont aujourd'hui sur le parking de sport de Pierre de Coubertin à Bellegarde, dans des AGECO avec un container pour les bâtiments, c'est pas très heureux. Donc nous allons continuer bien sûr à poursuivre les petites aides qu'on fait, façade, circuit court, amélioration de l'habitat pour les personnes âgées, qu'est-ce qu'il y a encore les aides au SPANC aussi qu'on continue à faire. Vous savez qu'on est
maintenant une des seules communautés de communes à financer le SPANC, hein, la rénovation des assainissements non collectifs. On donne quand même 2500 €, hein, puisque l'agence de l'eau a arrêté et le département a arrêté. Donc quand on dit aujourd'hui la protection de l'environnement, on parle beaucoup d'eau, mais il faut aussi parler de la sécurité de l'eau sanitaire, c'est-à-dire de ne pas polluer nos nappes. Hein. Et donc du coup, je pense que c'est un important dispositif que l'on mène ici. Il faut le dire, il faut le répéter et le partager, le faire partager. Nous avons bien sûr cette année payé notamment notre participation pour le pôle multimodal au Caire, hein, pour 725 000 €, qui normalement aujourd'hui, cette année, doit être vraiment en phase de réalisation importante. Nous avons, comme d'habitude, des subventions aux entreprises, des nouvelles entreprises qu'on fait ici et là pour 340 000 €. Nous avons aussi notre participation, partenariat public de l'éclairage public. Vous savez qu'on a un PVP avec l'éclairage public, ça nous coûte 420 000 € par an. Et ensuite, nous avons, bien entendu, il faut le rappeler aussi, la charge des emprunts, hein, puisque le capital de remboursement des emprunts dans les 19 millions dans les 19, non, attendez, oui, c'est ça, dans les 19 millions du budget d'investissement du budget du siège, il y a aussi 1,6 million de remboursement d'emprunt, hein, qu'il faut bien sûr compter. Ensuite, pour l'environnement, c'est essentiellement des véhicules. On va encore acheter des véhicules. On a mis 1 million d'euros. Hein. On est prévu d'acheter 2 balayeuses, une mini-laveuse, 3 camions en pyrone et plateau, pour un coût de quasiment 1 million d'euros. Nous allons sécuriser aussi, pour toujours pareil, les déchets verts, notamment avec la SOR, parce qu'on a un contrat qui nous prend les déchets, la SOR nous prend gratuitement les déchets verts, donc il faut continuer à sécuriser ce partenariat. Et nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, quand on parlait des points d'apport volontaires sur le budget environnement, continuer à mettre en sécurité, notamment en semi-enterré ou enterré, nos points d'apport volontaire pour 300 000 €. C'est quand même encore des investissements assez importants pour nous. Voilà, c'était plutôt, voilà, je voulais le dire un petit peu généralement, la grande majorité des investissements que nous avons pour 2023. Au cœur de la vie à domicile. Oui, donc ça c'est déjà réalisé. Donc, ça c'est déjà réalisé, c'est pas pour 2023, on a déjà payé en 2022. Voilà, donc je pense que c'est important. Et il faut aussi souhaiter qu'on a prévu 4 millions d'euros aujourd'hui pour faire un emprunt de 4 millions d'euros pour équilibrer notre investissement des 19 millions d'euros. Mais comme on a un report toujours qu'on fait aussi en fonctionnement, aussi un bon report, parce que cette année on a un report de 4,2 millions d'euros, donc qui va permettre aussi de couvrir une partie importante de nos investissements. Et je pense que si on peut aujourd'hui faire réellement, si on réalise tout, sans emprunt, notre budget 2023. Donc on verra, peut-être qu'on fera un petit peu d'emprunt, mais vous savez, les emprunts en ce moment, ils sont un peu compliqués. Il faut trouver des banques qui prêtent, et ils veulent aussi aujourd'hui souvent des taux variables. Ils ne sont pas encore arrivés au taux fixe, ils vont y arriver, mais il faut qu'ils se fassent un peu tirer les oreilles. Voilà, donc plutôt un budget, je pense, offensif, qui fait part aussi à de belles réalisations sur notre territoire. Je pense que c'est bien que nous ayons sur ce territoire engagé ces travaux qui sont bénéfiques pour l'ensemble du territoire. Je dis souvent, la communauté de communes, ce n'est pas une communauté de communes isolée, on n'est pas sur une île, on est entouré des communes, elle fait partie aussi des communes, c'est les communes aussi, c'est sur nos communes, mais pas que, parce qu'on fait quand même aussi beaucoup d'investissements à côté, le haut débit, la santé, enfin tout ce que nous réalisons aujourd'hui, qui sont trans-compétences de notre communauté de communes, que nous avons choisi bien sûr de porter ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire sur le budget de façon synthétique. Ensuite, donc, on va reprendre c'est quoi, c'est le 30, c'est ça 30, on est au 30. Donc, sur la zone de Missia, donc le vote du BP, est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y a pas d'observation, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, on adopte. Sur la zone de Mérarde. Et Mérarde, elle est en train de finir. Hein. S'il y a des observations, qui est contre? Qui s'abstient? On adopte. Il faut noter Mérarde, parce que je disais tout à l'heure, on a fait un aparté, je ne sais pas qui. Vous vous rendez compte, en 2014, quand on est arrivé, Mérarde, il n'y avait quasiment pas grand monde qui était installé à Mérarde. On a fait le choix quand même, on a fait un effort, parce qu'on est passé de 52 € à 26 € de mémoire, hein, le prix du mètre carré vendu cette zone. Et on a aujourd'hui toute la zone aujourd'hui qui est équipée. Je trouve ça assez remarquable. C'est aussi notre fonction, notre devoir, c'est d'accueillir les entreprises. Ce n'est pas uniquement d'avoir du foncier qui dort et d'avoir un patrimoine, c'est surtout de créer de l'économie, de créer de l'emploi et de créer de la richesse. Et je trouve qu'on a fait de bons choix. Budget de Broussan, c'est un budget important encore, bien sûr, parce qu'on avait acheté des terrains qu'on va encore valoriser. C'est la seule zone qu'il faut valoriser maintenant. Est-ce qu'il y a des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Ensuite,
adopté. Le vote du budget de la ZAE de Valabrègue, pareil. Est-ce qu'il y a des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Ensuite, on a le budget du SPANC. Pareil, sur le SPANC, on va vous proposer, c'était pas l'ordre du jour d'aujourd'hui, je crois, la charte. Non, pas aujourd'hui. On est en train de travailler, enfin, en partenariat avec les instances professionnelles, notamment la CAPEB. Ils sont en train de travailler, ils travaillent sur une charte de l'assainissement non collectif pour essayer d'abord de mettre en avant les gens qui sont compétents et qu'on puisse proposer aux gens qui adhèrent avoir une charte des professionnels compétents pour mettre en place ces équipements. Et donc, comme je mentionne, ils sont venus me trouver pour voir si on pouvait être signataire de la charte. C'est un engagement moral, hein. C'est-à-dire c'est pour identifier les professionnels notamment, et tous les partenaires et tous les acteurs de ce secteur de l'assainissement non collectif, pour que tout le monde travaille ensemble dans le cadre de la qualité des aménagements futurs et de la gestion de ces aménagements. Voilà, donc ça sera fait partie d'une prochaine délibération. Sur le SPAM, je ne sais pas si j'ai une décision à voter. Ah, excusez-moi. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Le vote du très haut débit, pareil. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Et ensuite, le vote du budget primitif de l'Office du tourisme. L'OT a voté déjà, non? L'OT a voté, il a voté. C'est fait, voilà, donc c'est normal. On vote d'abord sur le conseil d'orientation de l'Office qui vote d'abord. Et ensuite, nous votons en plus. Est-ce qu'il y a des observations là-dessus? C'est pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 15 abstentions, donc c'est adopté. Ensuite, le vote du budget des ports. S'il n'y a pas d'observation, qui est contre? Qui s'abstient? Donc 15 contre sur le budget des ports. Voilà, il nous reste pour, donc adopté. Ensuite, le vote du budget environnement. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 15 abstentions. Adopté. Et ensuite, le vote du budget positif, dont je vous ai donné un petit peu l'essentiel de la synthèse tout à l'heure. Qui est contre? 15. Qui s'abstient? Adopté. Et ensuite, nous avons le plan d'action, c'est ça? On est au 40, pas de bêtises, je pas sauté le plan d'action de l'Office de tourisme. Bon, on vous l'a présenté, parce qu'il y a beaucoup aussi d'élus qui sont membres du conseil d'orientation. Hein. Au moins que vous vouliez dire quelque chose de particulier sur ce plan d'action. Il a été adopté en conseil d'orientation, avec l'ensemble des partenaires qui siègent au conseil d'administration. Voilà, donc s'il n'y a pas d'observation complémentaire, donc qui est contre ce plan d'action? Qui s'abstient? Donc 15 abstentions. Ensuite, on a l'approbation du contrat territorial Occitanie. Là, on est dans le dossier qui était porté essentiellement par Emudim, je crois, non? C'est ça? C'est par Emudim qui a fait des va-et-vient entre les communes, etc. Hein. Je crois quand même on a une réunion de copie donc, qui a été décalée, non? Ah, c'est bon, c'est vrai, je comprends. Oui, je comprends, c'est encore autre chose. C'est vrai, mais comme c'est toujours les mêmes opérations. Allez-y, c'est des observations, allez-y. Non, simplement, voilà, c'est pas vous qui êtes en cause, hein, c'est sur le PETR notamment, où j'étais allé à une réunion du PETR, justement, j'avais indiqué qu'on déplorait le manque de concertation sur l'élaboration du CTO, parce que, bon, c'est le cas, je trouve qu'il n'y a pas eu de concertation suffisante avec les communes, contrairement à Bourg-Centre, où là, toutes les communes travaillent, enfin celles qui sont éligibles, contrairement à Petite Ville de Demain, où on a travaillé donc sur le sujet, on a eu beaucoup de réunions, à la fois Bellegarde, Beaucaire, la CCBTA, et puis pour Bourg-Centre, Jean-Pierre Saint-Vincent, mais je trouve que sur le CTO, il n'y a pas eu de concertation, et donc on votera contre pour cette réunion. Ok, bon, moi je sais qu'il y a eu quelques. Moi j'ai participé à une réunion, il y a eu beaucoup de réunions aussi. Il y a eu quelques réunions, mais bon, c'est vrai que c'est. Moi j'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes choses, mais bon, donc du coup c'est toujours les mêmes projets, les mêmes investissements. Hein, donc, vous savez, après, je pense que c'est des cadres contractuels qui nous permettent, en tout cas j'espère, d'avoir des soutiens, d'avoir des partenariats et d'avoir surtout des subventions pour nos projets municipaux ou communautaires. Bon, écoutez, voilà, on rentre dans le cadre. Hein. On est content si la région nous donne des subventions, en tout cas. On est content quand même de la subvention et donc on espère que ça va continuer en tout cas à ce que la région nous donne des subventions. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire moi dans ce dossier. Allez, donc qui est contre l'approbation de ce contrat territorial? Qui s'abstient? Donc on adopte le contrat territorial avec... et donc là, dans ce contrat, il y a tout. Hein.
de tous nos projets qu'on a, c'était au Bourg 100%, on a une réunion, je crois, hein, début mai, non? Je sais plus. C'est quand? Ça n'a pas été changé, ça? Oui, ouais, je crois que c'est fin mai 2020. C'était le 19 mai, je crois que ça a été changé, non? Non, madame? Le 2 juin. Allez. Ensuite, donc on a question 42. Excusez-moi, c'est une subvention qui concerne le chantier passe-muraille de la mairie de Fourques. Hein. Donc, c'est habituel. Hein. C'est le seul d'ailleurs chantier qui existe hein, sur le territoire. Tu en as un toi encore? Ah, tu en as un toi aussi? Qui c'est qui porte le chantier à la mairie? Ah ouais, on a donné une subvention? Comment ça se fait? Ah oui, parce que si tu en as en place un, il faut qu'on. On a dit qu'on participait au chantier. Donc, bah ouais, il faut regarder qui c'est qui porte cette insertion. Nous, c'est 13 ans 30. Il faut regarder. En tout cas, s'il y a des déséquilibres, c'est vrai, si c'est équilibré, il n'y a pas de problème. Hein. Et s'il y a un déséquilibre, il faut regarder, parce que c'est vrai qu'on en a eu un peu toutes les communes. Moi, j'ai terminé. Donc, il y en avait, mais c'est terminé. Bon, ben là, il reste celui-là de Fourques, c'est d'actualité. Donc, est-ce qu'il y a des observations là sur ce dossier? Pas d'observation. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, on adopte. Ensuite, on a une convention de financement des études et travaux sur la Via Rona entre Bellegarde et Saint-Gilles. Donc, c'est nous qui portons, hein, c'est la communauté commune qui porte cette opération en maîtrise d'ouvrage direct. Et donc, il faut qu'on fasse, bien sûr, financer la partie qui est sur le terrain de Saint-Gilles par la commune de Saint-Gilles qui a voulu s'associer avec nous. Je trouve que c'est bien. Donc là, on acte quoi? On acte la convention de financement, c'est ça? Études travaux, hein, c'est ça? Donc pour l'instant, les études estimées à 57 957 hors taxes et des travaux pour 2 827 168. En espérant que les contraintes administratives soient toutes levées rapidement. Parce que bon, apparemment, on attend un peu hein, le retour sur une étude d'impact supplémentaire. D'accord. Les prochains jours, on saura si on est dans les délais normaux, c'est-à-dire si on. Parce qu'on est en phase aujourd'hui de commencer les travaux à la fin de l'année, dernier trimestre. Et pour finir toujours dans la période avant le printemps, avant je pense mars ou avril, là, parce que sinon après il y a des contraintes environnementales sur des aristologes, sur des papillons, sur des reproductions. Voilà, donc en tout cas là c'est acté physiquement, on acte la convention de financement des études et travaux pour ce troisième tronçon. Hein, on aura fait quand même sur ce territoire quand même plus de 40 km, hein, puisqu'on a fait Beaucaire-Bellegarde qui faisait 12 je crois, de mémoire. Beaucaire à Fourques fait 15. Si je dis une bêtise, vous pouvez me dire. Hein. Et puis Bellegarde-Saint-Gilles, je crois que c'est 14. Ouais. C'est plus de 40, ça fait combien ça? Ça fait 42 je crois, non? 41, c'est bien Christophe. 41, donc on a plus de 40 km quand même de vraies voies sécurisées, c'est pas mal quand même. Hein. Donc c'est bien, on aménage le territoire. Alors, qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc on adopte à l'unanimité, c'est bien. Ensuite, on a des craques, c'est ça? Alors, qui c'est qui vote là? J'ai précisé, évidemment. Qui c'est qui vote? Tout le monde peut voter cette délibération. On a rajouté un paragraphe dans le projet de délibération pour assurer l'ensemble des élus intéressés par le sujet, ou ceux que vous pouvez utiliser dans vos communes respectives pour ce côté-ci. Au niveau de la loi 3DS qui a été votée, qui a modifié l'article du CGCT, il est stipulé que les élus locaux qui agissent comme mandataires au sein des sociétés économiques et des SPL ne peuvent pas prendre part au vote quand il faut attribuer un marché, une aide ou un prêt garanti. D'autres dispositions du CGT précisent très clairement que lorsqu'il s'agit de délibérer dans les relations courantes avec la société, ils peuvent rester. Donc quand on présente un CRAC, un compte rendu d'activité à l'autorité concédante, voilà, ça fait partie des relations normales et courantes. Ce n'est pas attribué ni un marché, ni une aide, ni une garantie. Donc le CGT et le code pénal également prévoient que les élus peuvent rester
à la séance et délibéré. Donc aujourd'hui, vous pouvez tous rester. Et si jamais, alors je pose une question encore, je prends 5 minutes, excusez-moi. Et si jamais on ne pouvait pas, qui c'est qui ne peut pas voter là? C'est ceux qui sont représentants de la CCVTA? Si c'était aujourd'hui, ce seraient les représentants de la CCVTA au sein du conseil d'administration de la SPR. Qui c'est? Donc les 8. Alors, qui c'est? 8, il y a M. Camaillon et M. Mouret, il y a toi, il y a Jean-Marie Fournier, Jean-Marie Gilles, Cathy Climent, Myriam Nesti, je crois pour la CCVTA. Tu crois ou tu es sûr? C'est vraiment 8. On a déjà la tête. C'est pas franchement, hein. Donc pour les communes, le risque ça enlève 8. pour les communes de poker, ce qui ne peuvent pas, C'est pas un jeu, hein. si c'est un conseil municipal contribuer à un marché ou au contrat, c'est vous-même, Jean-Pierre Grignon et Gilles Donala, qui étaient les 3 représentants de la commune de Beaucaire au sein de la SPL. Pour la Ceux qui représentent de la CCVTA. Là aujourd'hui, c'est qui représentent de la CCVTA. CCVTA, c'est Sébastien Camion et M. Moine. Mais là, c'est CCVTA. Vous pouvez rester. Non, tu dis qu'on peut rester. Et si on peut sortir? Si vous souhaitez sortir, vous pouvez. Je pense qu'on va faire ça. Ça ne vous interdit pas. Et moi, je vous propose que ceux qui sont les représentants de la CCVTA au sein de la SPL, on sorte. Et il y a une autre instance pour la SPL plus restreinte, l'Assemblée Générale. Et ça, il y a combien de membres? En tout, 6. C'est un par actionnaire. Ouais. Là, c'est moi qui suis représentant de la SPL. Oui, Il y a des choses dans le oui, un par commune. Frédéric, Frédéric. chez moi, je sais pas qui c'est qui a. Enfin, l'Assemblée Générale. Moi, je pense que c'est l'Assemblée Générale. Et l'Assemblée Générale aussi, il ne fallait pas faire celle qui présente et l'Assemblée Générale. Pour l'Assemblée Générale, il n'y a pas de souci. Plutôt, on va sortir tous, 8 plus 6, 14. On va sortir tous. Ceux qui sont, c'est de l'Assemblée Générale. Hein? Les 8, c'est voilà. Non, mais est-ce qu'il y a le quorum? Est-ce que si on sort 8, il y a le quorum? Quand vous êtes obligé de vous déporter, ça ne compte pas pour le quorum. Là, comme vous n'êtes pas obligé de vous déporter, ça compte pour le quorum. Et si on sort, qu'est-ce qu'il y a? On est 5 minutes alors. On est 26 présents, s'il y en a 8 qui sortent, ça fait 18 présents, ça fait quorum. Ah, si, si, moi j'ai une votation, moi. Qui c'est qui a une votation? Ah oui, il faut dire qu'il y a une votation. Toi aussi, Christophe, il y a une votation? Ah oui, non, je représente la commune et la société. Frédéric, tiens, commune peut rester, Stéphanie, elle peut rester. qui c'est qui peut rester? Ah oui, Regarde, bon, mais regarde, mais alors, vous savez, si on peut s'éviter d'avoir des problèmes juridiques après, pour rien, au mieux. Ce moment me rassure parce qu'on est bien dans le midi, on vient de passer plus de temps à discuter de ça que d'un budget de 29 millions d'euros. Ça me rassure. On est dans le midi. On a discuté, on a voté. On a discuté, on a voté, gars. Là, aujourd'hui, un budget qui est bloqué, qui est bon. On va regarder. Non, c'est vrai que ça paraît anodin, toutes ces histoires, mais il y en a qui se font retoquer, et qui se font attaquer au tribunal quand même. Et même s'il n'y a pas de prise illégale d'intérêt, même s'il y a rien, ils sont précipités, hein, c'est quand même. Je crois le directeur, mais ce qui est compliqué, ce qu'il a dit, ils peuvent. Le truc, c'est que la loi, la loi dit, ils peuvent. La loi ne vous impose pas de quitter la salle. Donc, par contre, vous pouvez rester en réunion. Alors, dis-moi, les gars, il y a raison. Alors, si vous deviez vous déporter, ce qui n'est pas le cas, j'insiste, Madame Cathy Climent, Jean-Marie Fournier, Juan Martinez, Christophe Gibert, Alberto Camaillon, Maurice Mouret, Jean-Marie Gilles et Pierre Nesti. Ce sont les 8 représentants de la communauté de communes au sein du conseil d'administration de la SPL. Ok. 8. L'Assemblée Générale, c'est qui? Non, rien à voir. Mais après, il y a des procurations. Toi, tu as une procuration? Qui c'est ceux qui ont été cités? Est-ce que vous avez des procurations? Non? Moi, j'ai une procuration, moi?
Vous avez vos relations? Ceux qui étaient à la région, Ceux qui étaient passés, là, pas de coopération. Je vous propose qu'on sorte. C'est quoi? c'est M. Cavailleux et M. Donada ne participent pas au vote non plus. 8 à 9, il est 9. Il a 9. Il est 9. Si c'est 9, on est 33, on est combien? 26, 26, 26, moins 9, ça fait combien? Et le quorum, c'est combien? Ah, voilà. Donc on n'a pas le quorum. Bon, alors restez, on va tous en prison. Oui, parce qu'il faut la moitié plus, il faut 18. On a eu le quorum, mais pas changer la coopération. Là, monsieur le conseiller communautaire, on est en prison. Là, par contre, non. Là, vous ne pouvez pas. Bon, allez. Donc, c'est grave, on va aller. C'est vraiment embêtant quand même. Il faudrait y faire attention quand même, parce qu'on est toujours un petit peu entre le marteau et l'enclume, on ne sait jamais. Alors, pour le CRA qui concerne donc l'aménagement de Broussan, est-ce qu'il y a des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Allez. Pour le crack de Port-de-Fourques, qui est contre? Qui s'abstient? Pour le crack de la salle de spectacle de Corinna-Beaucaire, qui est contre? Qui s'abstient? Allez. Voilà, allez bon. Tout adopté. Ensuite, on a une dernière délibération que je voulais partager avec vous concernant. Alors là, par contre, je vais demander à M. Fournier, qui est vice-président de SRE, de quitter la salle. Ça, c'est sûr que je n'aurai pas de problème d'incomptabilité. Là, c'est sûr, il faut que tu sortes. Hein? Après, on te rappelle. C'est fini après. C'est la délibération qui est numéro 47. Oui. Moi, je vous dis vice-président, parce que le reste, c'est bon. Vous avez l'avis. On ne vote pas sur le syndicat, on va en parler, mais on vote surtout sur la logique aujourd'hui qu'on a. Vous avez pu le voir dans la presse que l'Aglo de Nîmes a délibéré, je crois, concernant la sortie de ces 5 communes, je ne dis pas de bêtises, de son conseil communautaire, qui aujourd'hui sont adhérentes à SRE. Vous savez qu'à SRE, le problème du coût des déchets à SRE, c'est qu'il est très cher parce qu'il prend essentiellement part à l'enfouissement, c'est-à-dire qu'on enfouit essentiellement nos déchets, et notamment nos encombrants et tout le reste. Ce que j'avais déjà dit moi au président du CITOM, au premier conseil quasiment d'installation, c'est que nous aussi on était à moitié-moitié, c'est-à-dire que nous on a aujourd'hui 3 communes chez nous qui sont adhérentes au CITOM, Bellegarde, Fourques et Valabrègue, et qu'il nous restait 2 communes, Beaucaire et Jonquière, qui sont au SRE. Donc j'avais dit que pour l'instant, parce que ce qui était impossible, puisque le four, aujourd'hui l'incinérateur, qui est porté par le CITOM Sud-Gard, où le traitement des déchets, bien sûr, sans commune mesure avec l'enfouissement, puisque non seulement la TGAP est moins élevée, mais en plus, bon, le fonctionnement du four, puisqu'ils revendent une partie de l'énergie produite par le fonctionnement de l'incinérateur pour faire du chauffage urbain. Et je crois qu'on est à peu près à l'échelle, c'est 98 ou 96 euros le coût de la tonne traitée par le CITOM Sud-Gard, et le coût de la tonne traitée par la SRE, on est plus proche de 180. Ouais, c'est quasiment le double. Donc j'avais dit au président du CITOM, j'avais dit écoutez, si la capacité du four devient acceptable, parce qu'aujourd'hui il n'était pas, jusqu'à présent, nous serions aussi candidats à intégrer les 2 communes de la communauté commune, à intégrer le CITOM, puisque nous faisons partie, en tout cas les communes qui sont adhérentes depuis le début de la création, je crois que c'était en 97, il me semble que le projet du four s'est réalisé sur Nîmes. Je sais que Gilles, par exemple, était four qui était adhérent de 2 syndicats de préfiguration, qui est adhérent du syndicat qui a donné après lieu à la SRE, et du syndicat qui a donné lieu ensuite au CITOM Sud-Gard. Des élus avec mon prédécesseur, en tout cas mon prédécesseur, qui était aussi, qui nous à l'époque, on mettait nos déchets, on apportait gratuitement nos déchets qui étaient traités par à l'époque site AFD, à l'époque c'était site ou phase déchets, mais à l'époque c'était, donc peu importe. Donc du coup j'avais dit au président du syndicat, écoutez, nous on est volontaires aussi pour venir chez nous. Voilà.
Au lieu de payer la tonne enfouie 180 €, après si on peut la payer un peu moins cher, c'est normal quand même, c'est des finances publiques. Donc quand j'ai vu que l'aglo se mettait à moelle pour récupérer comme ça uniquement leurs 5 communes, je me suis dit quand même qu'on ne pouvait pas non plus, qu'on ne pouvait pas être absent de ce dossier, et que nous aussi, il fallait qu'on démontre aussi notre volonté. Alors, je ne sais pas si ça se fera dans quel délai, etc., parce qu'il y a quand même des contraintes de sortir des syndicats, hein. C'est pas que je veux sortir du syndicat de SRE, je ne veux pas péter le syndicat de SRE, mais je veux aussi dire que nous sommes aussi candidates à rejoindre le CITOM et à avoir des déchets qui sont traités de façon plus économique pour nos concitoyens. Et puis même, je souhaite, je l'ai dit, je souhaite aussi un partenariat, pourquoi pas un partenariat avec le SRE et le CITOM Sud-Gard, notamment pour tout ce qui est encombrant, tout ce qui est déchets divers, qu'on pourrait mobiliser notamment dans la fabrication du CSR. On travaille beaucoup en ce moment, en tout cas sur la zone de Beaucaire, notamment Chimérec, notamment des utilisations de CSR que sont l'usine Cassia et d'autres aujourd'hui pour produire de l'énergie. Je trouve que ce serait bien d'associer, d'avoir un partenariat entre ces deux syndicats de traitement. Et en tout cas, je voulais, après si vous n'êtes pas d'accord, mais je voulais dire en fait aujourd'hui à la préfecture, au CITOM Sud-Gard, à l'aglo de Nîmes, que nous aussi, nous sommes candidats à adhérer au CITOM Sud-Gard pour le traitement de nos déchets ménagers, tout simplement. Et que nous sommes aussi candidats dans le cadre d'un partenariat entre ces deux syndicats. On n'abandonne pas tout le monde, mais en tout cas, on ne peut pas partir comme ça aujourd'hui, on ne peut pas laisser les gens partir comme ça d'un syndicat et nous ensuite payer la charge la plus importante, parce que vous savez que le SRE, quand tous partiront, il va rester les communes adhérentes. Et les communes adhérentes vont supporter aujourd'hui aussi la charge uniquement du fonctionnement de ce syndicat. Ça me semble un peu, comment dire ça, inopportun, voire cavalier, d'avoir une logique uniquement individualiste sur un dossier aussi important que le traitement des déchets, qui est un dossier quand même important sur le département du Gard, et on voit bien que le coût ne fait qu'augmenter. Donc j'ai dit, il faut qu'on délibère. Voilà, la parole est ouverte. Juste pour le parallélisme des fonds, comme on représente la communauté de communes à Sud-Rhône Environnement, je ne participerai pas au vote non plus, et M. Périllon non plus, parce qu'il est aussi représenté. Si vous voulez, si vous voulez. Donc vous sortez alors. Voilà, c'est ça. Moi je vais rappeler que ça fait plusieurs années que je... Si, il y a une coopération du marché. Ah, on n'a pas de coopération. M. Périllon, oui, je crois, non? Non. Que ça fait plusieurs années, à chaque fois quand on vote le budget, je rappelle l'intérêt pour toutes nos communes de rejoindre Nîmes. Vous connaissez l'histoire, donc sur Nîmes, on avait prévu, quand nous avons fait le premier four, on a prévu le génie du deuxième four. Il est fait. Nous l'avons financé, les premières communes. Nous l'avons financé. Nous avions abaissé le prix à payer parce qu'on revend de l'électricité. Voilà. Et je revendiquais pour les finances de la communauté de communes que tout le monde aille à Nîmes parce que, vous le savez, le prix est tout à fait différent. Alors, et à l'époque, nous avons été très solidaires à la communauté. Nous avons voulu un prix unique pour tout le monde. Aujourd'hui, si chacun devait payer ce qu'il doit, chaque commune, je ne revendiquerais rien, chacun irait où il voudrait. Mais aujourd'hui, vu les différences de coûts et la TGAP qui va encore monter, je trouverais que politiquement, ça serait une aberration de ne pas rejoindre Nîmes, dès lors que Nîmes, qui n'en voulait pas, se rend compte des budgets. Maintenant, à l'aglo, ils disent il faut quand même qu'on récupère nos communes qui sont à un endroit où on paye énormément. Et ça ne va faire qu'augmenter puisque la TGAP est exponentielle. Voilà. La France, pour obliger tout le monde à être vertueux, tape au portefeuille. Tape les communes, ben voilà, voilà. Donc moi je revendique, je suis très heureux d'avoir entendu cette démarche ce soir parce que je la revendique depuis des années et des années. Ceux qui ont de la mémoire doivent s'en souvenir. Donc oui, on me rappelle qu'on a un peu modifié la délibération. Hein. Vous avez été transmis un petit peu dans la précipitation, mais c'est le texte qui est derrière vous. Hein, puisqu'on met ce que j'ai dit, hein. Je le dis avec mes mots. Hein. Mais comme il est indiqué plus haut, il faut garder de la cohérence et traiter globalement la situation selon la réflexion indiquée ici avant, c'est-à-dire rapprochement ou fusion, et de ne pas envisager de sortie sporadique d'un syndicat de traitement vers un autre qui mise globalement à l'objectif de réduction du volume enfoui et à l'augmentation des volumes valorisés ou recyclés à défaut. Et qu'on rajoute aussi, on confirme la nécessité d'un traitement global de la situation du traitement des déchets ménagers et à défaut de cohérence
et propose de faire traiter les déchets des communes de Beaucaire et Jonquière-Saint-Vincent au sein de l'unité de valorisation énergétique du site. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une cohérence, c'est pas d'abandonner un syndicat pour aller dans un autre, c'est surtout qu'il faut qu'on ait une cohérence de traitement. On est aujourd'hui, nous partageons deux traitements, et si on peut aujourd'hui faire supporter moins de coûts pour nos concitoyens et pour nos habitants, ben écoutez, c'est une bonne. Aujourd'hui, tout est bon dans cette démarche-là. Oui. Je crois que Mme Pérignon est sortie parce que c'est ça. Parce que comme c'est des choses de... Voilà, parce que M. Pérignon a fait sortir. Ok, d'accord, ok, pas de souci. Oui, non, simplement je voulais Oui, Dominique. rajouter, bon, vous avez beaucoup parlé de l'aspect économique, Oui, mais bon, il y a l'aspect écologique aussi hein, bien sûr. qui importe. Et par contre, je voulais profiter pour avoir un peu d'explication par rapport au fait pourquoi Beaucaire et Jonquière n'étaient pas traités, les déchets n'étaient pas traités de la même façon que les 3 autres communes. Alors, si Gilles prend la parole, il va remonter à... Non, mais de façon Il va commencer par honnêtement, J'exagère. honnêtement que même garde est signé dans ses déchets. Alors Non, mais monsieur Pierre, en fait, je rappelais tout à l'heure qu'en fait, dans les années, fin des années 90, il y avait des syndicats de préfiguration, parce que avant c'était les communes, les compétences étaient communales, c'est-à-dire chaque commune avait, il y avait même des communes qui mettaient leur poubelle dans un trou à côté de sur leur terre, et qui enfouissaient, et qui faisaient leurs affaires, et ensuite chacune cherchait comment éliminer leurs déchets. En fin des années 90, donc en 80, 96, 96, 97, il y a eu des syndicats de préfiguration, c'est-à-dire que les communes, avec l'État bien sûr, mais ils ont dit on va se regrouper, et on va chercher des modalités pour comment éliminer nos déchets de façon plus raisonnable, plus respectueuse de l'environnement, un peu plus encadrée. Et là, il y a eu sur mon territoire, il y a eu 2 syndicats qui se sont formés. Un syndicat qui est le syndicat Sud-Rhône, mais il ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Et ensuite le syndicat du sud du Gard, Citom Sud-Gard, à l'époque ils ont appelé ça, pour la création, ils avaient choisi le four. Donc, et donc ensuite les communes, en fonction de d'abord de la territorialisation, à l'époque c'était Ecoval, ils ont créé SRE, mais ils ont créé Ecoval. Et Ecoval c'était Beaucaire. Évidemment, quand il y avait une plateforme de traitement à Beaucaire, les gens qui étaient à responsabilité à Beaucaire, ils ont dit on va traiter à Beaucaire. Moi ça me paraît un peu normal. On n'allait pas aller partir à l'époque à Nîmes, il n'y avait pas de problème de coût, parce qu'à l'époque, les Coval, c'était bénéfique, c'était le truc qui tournait, on faisait du compost, avant on acceptait, etc. Bon, la philosophie. On va, non, retiens-toi. Et donc voilà, donc c'était les communes. En fait, la philosophie, c'était les communes qui décidaient. Ouais. Et ensuite, les communes ont choisi librement. Les deux syndicats, Jonquière et Beaucaire sont restés sur le site de Beaucaire avec Ecoval et SRE. Et ensuite, Bellegarde, Valabrègue à l'époque et Fourques avec Gilles, ils sont partis sur le four. Alors après, on ne va pas faire ici la notion de qui est mieux valorisé, est-ce que c'est l'enfouissement, est-ce que c'est l'incinération. En tout cas, ce qu'enfouir trop, c'est trop. Oui. Brûler, c'est toujours trop. Mais en tout cas, il faut valoriser. Aujourd'hui, on sait qu'il faut brûler ou incinérer, ou enfouir, mais il faut moins enfouir et moins incinérer. Il faut valoriser. C'est pour ça que je dis que dans la démarche qu'on a ce soir, c'est pas de dire qu'on va abandonner le SRE, c'est de dire qu'il faut continuer à valoriser. Merci. Je compléterai un peu. Allez, est-ce que j'ai répondu à ta question? Merci. Oui. Mais pour l'instant, il n'y a rien de sûr, parce qu'en fait, ils sont en train de relancer, on va relancer la DSP, la DSP du four. Et donc, du coup, ils sont en train de voir la valorisation. Oui, mais je fais partie du CITOM, donc je suis membre du CITOM. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a une possibilité aussi, ils sont en train de voir s'ils veulent sortir aujourd'hui les déchets, notamment les gazeries, les déchets médicaux. Ils sont en train de les sortir du four. De la quantification du four. On est en train d'aujourd'hui aussi de penser à sortir tout ce qui est les déchets organiques. Il va falloir qu'on traite de façon différente pour les sortir du four. Et tout ça, ça va donner, voilà, et tout ça, ça va donner des capacités qu'on n'a pas aujourd'hui entre guillemets réglementairement dans le cadre du four. Donc aujourd'hui, en tout cas,
administrativement, il se prépare à avoir des capacités pour accueillir les communes. Vous me permettez de camper tout à l'heure, mais on va inviter nos collègues à rentrer. Non, non, de mon côté. Bon, on va les faire rentrer, après on discute. Voilà. Allez, donc qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Allez, ok. Merci. Alors, je me permets parce que l'histoire, on ne va pas la réécrire, sauf si on est vainqueur et pas. Pareil, on écoute l'histoire. L'histoire est très simple. L'État dit arrêtez de polluer. Nous allions tous aux Lausières à Nîmes. Ceux qui connaissent les Lausières. Mais pas tous, nous on n'est pas aux Lausières. Mais certains, le gars allait aux Lausières, au nord de Nîmes, sur la route de Quissac, là-bas, dans des zones calcaires, en polluant toutes les nappes. Voilà. Donc l'État, à un moment donné, a pris conscience que les collectivités devaient faire un effort. Et elle a dit, attention, je vous donne un délai d'études, et dans X temps, il faudra avoir trouvé une solution correspondante à la loi. Voilà. Alors là, tout le monde s'est mis à rechercher. Moi, je me suis inscrit à Beaucaire, où j'étais le vice-président du syndicat d'études. Je me suis inscrit à Arles, et je me suis inscrit, on était 6 communes à Nîmes. Sur Beaucaire, je m'aperçois très vite que quand je demande au bureau d'études, alors, les vieux, on se souvenait toujours de la plus belle arnaque que le gars ait subie. Ça s'appelle Saint-Martin de Valgagne, où un bureau d'études est venu proposer une solution comme les avions renifleurs de Giscard n'a jamais marché. Exactement pareil. Ah, mais le conseil est clos là, hein, c'est vrai. Le conseil est clos, je peux parler. Ah, mais c'est bon, c'est pour. C'est pour. Je donne des explications. Voilà. Merci.